Vous allez voir le chef saxon. Qu'est-ce que vous lui dites? Bonjour. Eh bien non, attendez, vous n'êtes pas en train d'acheter des merlans au marché, là. Vous parlez au chef saxon. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose à Arthur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Eh ben, il faut qu'il vous respecte d'entrée, oui. Il faut que vous le mettiez au pas. Alors, il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, que ça va s'arranger. Faut pas vous inquiéter, ça va s'arranger. Non mais attendez, qu'est-ce qui va s'arranger? La guerre? Non mais attendez, vous parlez au chef saxon, là. Je vous dis de mettre le trac. Bon, écoutez, faites un effort quand même, c'est pas compliqué, dites-lui que je suis un problème. Oh là là, va pas me gonfler longtemps la ranquine. Ouais, la rouquine, ouais. Ça c'est pas mal, ouais. Non mais faites attention, qu'il va monter tout seul, il sera en 3500 en face. Non mais, qu'est-ce qui lui prend au pape de me prendre de haut comme ça? Mais si, tous les autres royaumes ont déjà leur cathédrale. Oui, bah on a 5 minutes, non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Bretagne sera considéré comme terre barbare jusqu'à ce qu'Arthur ait entrepris les travaux de construction d'une grande cathédrale. Non mais, il se prend pour qui lui là? Pas pour le pape. Le pape. Sa sainteté a peut-être l'impression que vous y mettez de la mauvaise volonté. Peut-être. Sauf que j'ai autre chose à foutre que de construire des cathédrales, des baraques de 50 pieds d'eau qui vont coûter la peau des fesses. Oui, et ben en tout cas, en attendant, on n'a pas le choix. Bon. On va quand même pas devenir une terre barbare quand même. Hein? Non, le problème il est ailleurs. Le problème c'est qu'il nous faut un sacré spécialiste pour faire ça. Quoi, un sacré spécialiste? Attendez, il y a le premier trou-duc qui sait mettre 3 pierres l'une sur l'autre, ça ira. Oh là, alors, si c'est en plus le porte-parole du numéro c'est trop bien si on peut se permettre de refuser de l'entendre. Écoutons-la, hein, de toute façon c'est ma mère, je peux pas la faire tabasser par la garde. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez que d'une oreille. Mais pas du tout. Mais si, je vous connais quand vous avez cette tête-là. Non, là, faites gaffe, non, pas tout privé. Et je fais cette tête-là parce que je sais parfaitement de quoi vous allez me parler. Hein. Et par quel miracle, je vous prie? Ouais, non, ouais. Pas la peine de faire un dessin. Hein. La fin de l'automne approche comme par hasard. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'automne? Et ben la fin d'automne, ça annonce le début de l'hiver. Et alors? Et ben le début de l'hiver à Tintagel, c'est la fête de l'hiver. Et ma mère me bassine depuis des années parce que je veux pas y foutre les pieds. Non mais attendez, vous êtes venu en séance de doléances pour demander à votre fils d'aller à une fête? Non mais attendez, c'est privé ça. Mais je n'ai jamais dit que j'étais venue pour ça. Mais si, vous me prenez pas pour une truffe, quoi. Vous voulez que j'aille à votre saloperie de fête? Absolument pas. C'est quoi votre doléance là? Je viens officiellement annoncer au roi Arthur de Bretagne l'invitation du peuple de Tintagel à participer à la grande fête de l'hiver qui se tiendra dans 5 semaines à compter d'aujourd'hui. Je veux pas y aller. Je m'en fous. Faites pas le coup, mais c'est quand même l'invitation officielle d'un plan fédéré. J'en ai rien à carrer. Le peuple de Tintagel est courroucé de ce refus. Ben tant pis pour sa tronche. Faites gaffe quand même, on va pas risquer une guerre de clans, tout ça, parce que vous pouvez pas blairer votre tante. En plus, depuis qu'elle a perdu son mari, elle s'est drôlement arrangée, c'est une toute autre femme. Ben, je veux pas y aller. Elle est pourrie cette fête, il y a que des viandes et la musique est pourrie, on bouffe de la merde. Non. Le peuple de Tintagel exige des excuses du souverain breton. Le peuple de Tintagel peut les gratter. Mais vous êtes marteau ou quoi? Je vous rappelle que leur terre